Restons à Yaoundé, où cette 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie a pour thème la bonne gouvernance. Écoutons justement Nabil Amar à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères tunisien. Il répond aux questions de Françoise Joly. Est-ce que vous vous sentez vous-même, la Tunisie, questionnée par cet aspect de la bonne gouvernance et de la façon dont elle est conduite aujourd'hui dans votre pays ? Je trouve que la bonne gouvernance, c'est exactement ce que la Tunisie, d'après le 25 juillet 2021, est en train de faire. La Tunisie est en train de se récupérer, de récupérer le manche par lequel elle s'approprie son propre développement en réduisant, en annihilant toutes les interférences qui ne peuvent pas se substituer aux enfants du pays. Quelles interférences ? Étrangères, bien entendu. Lesquelles ? Étrangères, alors de toutes sortes, de sortes diverses et variées, directes ou indirectes. Nous sommes en train de récupérer tous nos leviers tunisiens, et nous approprier notre propre processus de démocratisation du pays et de protection de ses libertés. La société tunisienne est vaccinée par rapport aux dictatures. Elle est vaccinée. Ce sont les Tunisiens qui défendent leur liberté avant toute autre personne et avant ceux des Tunisiens qui sont une infime minorité qui sont payés par l'étranger. Aujourd'hui, il y a un nombre d'organisations qui dénoncent le rétrécissement des libertés publiques dans votre pays, notamment avec un certain nombre d'opposants qui sont détenus, emprisonnés, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds qu'elles font de la politique. Elles font de la politique et elles servent des agendas qui ne sont pas des agendas tunisiens. Si les Tunisiens ont quelque chose à dire par rapport à leurs propres citoyens, ce sont eux qui le disent. Mais ce n'est pas ce que nous entendons. Vous pensez que votre pays exerce aujourd'hui une bonne gouvernance pour les citoyens tunisiens ? À partir du moment où la direction du pays est en accord avec sa population, ses souhaits, ses aspirations, il y a toutes les bases d'une bonne gouvernance. Et ce sont les Tunisiens seuls habilités à juger s'ils sont bien ou mal gouvernés. Eux seuls. Malgré que votre pays soit interpellé par des organisations diverses sur les libertés publiques et la possibilité pour l'opposition de s'exprimer. Mais je vous dis encore une fois que ces mêmes organisations gagneraient beaucoup à aller, par exemple, s'exprimer sur ce qui se passe à Gaza. Et on va réécouter le ministre tunisien des Affaires étrangères qui, lors de son discours d'ouverture en tant que président de cette conférence, a évoqué la situation à Gaza, un sujet qu'il a souhaité faire résonner dans cette enceinte de la francophonie. Nabil Amar, au micro de Françoise Joly. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans quel état d'esprit abordez-vous cette conférence ministérielle qui se déroule ici à Yaoundé au Cameroun ? Je l'aborde avec un esprit constructif. Je l'aborde dans la lignée du dernier sommet de Djerba. Et je l'aborde dans un contexte international qui est mis au défi, très tendu. Et au milieu de ce contexte, une situation catastrophique à Gaza et en rupture totale avec tous les épisodes passés malheureusement. Israël et la Palestine ne font pas partie de l'espace francophone. Il est absolument inconcevable que la francophonie, avec les valeurs qu'elle prône, les valeurs sur lesquelles elle est fondée, soit inaudible et silencieuse par rapport à ce qui se passe pour des dizaines de milliers de familles à Gaza. C'est tout simplement impensable. Et je trouvais ce silence assourdissant et il fallait absolument le rompre. J'ai essayé de le faire avec ma communication téléphonique avec Madame la secrétaire générale, Mouchi Kiaorabo, il y a quelques jours, mais j'ai réitéré cet appel auprès du groupe des ambassadeurs africains à Tunis avant de venir et aujourd'hui dans mon allocution d'ouverture. Et vous êtes satisfait de la façon dont elle est abordée ici aujourd'hui par votre prise de parole et par l'écho qu'en a fait la secrétaire générale de la francophonie qui a rappelé que toute vie humaine est sacrée? Je vous rappelle que la salle a applaudi. Ensuite, ça touche à la stabilité, à la sécurité, et ça interpelle les valeurs sur lesquelles la francophonie est bâtie. Si aujourd'hui on parle de décrédibilisation ou de mise au défi des valeurs onusiennes, alors il ne faut pas qu'une autre organisation régionale importante comme la francophonie perde son âme en étant silencieuse par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous qualifiez comme
bon nombre de pays de la communauté internationale les actions menées par le Hamas comme des actions terroristes le 7 octobre dans le sud d'Israël contre des populations civiles. On l'a dit plusieurs fois, la Tunisie n'entre pas dans ces débats de qui représente les Palestiniens. La Tunisie parle du peuple palestinien, de ses droits absolus et imprescriptibles à recouvrer ses terres et à vivre en paix sur ces terres et à ce que la légalité internationale s'applique aux Palestiniens comme elle s'applique aux autres peuples du monde. Voilà ce que nous disons. Mais vous ne répondez pas à ma question, qui était très précise, qui vous demande de qualifier, comment vous qualifiez-vous ces actions qui ont été menées par le Hamas? La communauté internationale, pour une très grande partie, les qualifie d'actions terroristes. Est-ce que vous qualifiez, vous, ces actions-là de terroristes? Je vous ai répondu, pourtant de façon très précise, mais vous voulez me faire dire des choses que vous dites ou que d'autres disent. Moi, je vous dis ce que je pense de cette question-là, ce que la Tunisie pense de cette question-là. C'est le recouvrement des droits d'un peuple spolié qui court derrière le minimum depuis plus de 75 ans. Et personne n'en parle. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Essayez de reverser cette logique, appliquer ce qui se passe en Palestine à d'autres peuples et vous verrez l'incongruité, vous verrez l'impossible être défendu.